Une lettre de motivation est votre première chance et peut-être la seule d'impressionner un client ou un employeur potentiel. Elle donne à un employeur un bref aperçu de votre expérience, de votre personnalité et de votre enthousiasme. Tous ces éléments doivent contribuer ensemble à vous aider à décrocher le poste que vous convoitez. Alors comment rédiger une lettre de motivation? Soyez honnête, authentique et professionnel et suivez ces conseils simples pour créer une lettre de motivation convaincante. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et ma mission est de vous aider, de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment créer un revenu en ligne. L'introduction. Commencez par un accueil chaleureux et professionnel. Votre motivation devrait donc encourager le recruteur à vous considérer comme une personne avec qui il aimerait travailler. Par exemple, cher Monsieur Delouis, cher Pierre Delouis ou Monsieur Delouis sont tous appropriés. Vous ne connaissez pas le nom de la personne qui recrute, vous pouvez utiliser Monsieur le recruteur. C'est un excellent moyen de donner un ton professionnel dès le départ à votre lettre de motivation. La présentation. Cette partie doit être succincte et ce n'est pas le moment d'écrire un roman sur vous-même. Dites à l'employeur pourquoi vous le contactez, quelles sont vos compétences qui font de vous la bonne personne pour ce poste et où il peut trouver plus d'informations sur votre expérience professionnelle. Par exemple, je suis intéressée par le poste de Community Manager que vous proposez. J'ai géré les réseaux sociaux de 6 entreprises et je connais très bien les logiciels Buffer et Hootsuite. Au cours des 2 dernières années, j'ai animé et modéré un groupe privé sur Facebook sur le véganisme et qui a gagné 15 000 membres en plus les 6 derniers mois. Vous pouvez voir certaines de mes publications et l'évolution du groupe dans mon portfolio. Et là, vous mettez le lien de votre portfolio. Un argumentaire efficace. La plupart des annonces vous donneront des indications très claires sur le type de compétences que devra avoir le client. Si vous possédez ces compétences, vous devez les mentionner en répétant les besoins de l'employeur pour le poste afin d'affirmer que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Voici un exemple. Vous mentionnez que vous cherchez quelqu'un avec une formation d'illustrateur de livres pour enfants. J'ai fait une école d'art où je me suis spécialisée dans le livre jeunesse. J'ai commencé ma carrière en travaillant en agence où j'ai appris à harmoniser l'univers graphique au message à transmettre à travers les dessins. Si ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. N'hésitez pas également à télécharger gratuitement mon e-book qui regroupe plus de 100 sites web pour trouver du travail en ligne en 2021. Le lien est en barre de description. La réponse aux indications. De nombreux employeurs demandent aux candidats de répondre à une demande bien spécifique dans leur lettre de motivation. Ces questions aident à trier rapidement les candidatures et à éliminer les freelances qui adoptent l'approche du copier-coller pour soumettre leur candidature. Si on vous demande de répondre à des questions spécifiques ou d'inclure un mot-clé dans votre réponse, faites-le. C'est également un excellent moyen de faire comprendre à votre recruteur que vous voulez l'aider dans sa décision d'embauche. La dernière partie de votre lettre de motivation, la conclusion. Faites part de votre disponibilité pour le poste et invitez-le à vous contacter pour en discuter davantage. C'est une façon de renforcer votre enthousiasme. Exemple. À l'avenir, je peux consacrer 15 heures par semaine à votre entreprise et mes horaires quotidiens sont négociables. Je serai ravie de vous aider dans le développement et la réussite de votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter directement pour discuter plus en détail de ce poste. Et je vous donne un conseil, il s'agit de la relecture et de la réflexion. Avant de cliquer sur Envoyer, examinez à nouveau la description du poste. Avez-vous abordé tous les critères dans votre lettre de motivation? Si vous étiez l'employeur, votre lettre de motivation vous conviendrait-elle? Votre profil et votre portfolio soutiennent-ils votre candidature à cet emploi? Sinon, ne postulez pas et économisez votre énergie pour un poste qui correspond mieux à vos compétences et à vos capacités. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à un ami de revoir l'annonce et votre lettre de motivation. Écoutez attentivement son point de vue. La lettre de motivation est le premier point de vue qu'a un recruteur de vous. Et donc, vous devez laisser une première impression agréable.
Vous trouverez en barre d'informations des modèles de lettres de motivation. Pour les pages en anglais, vous pouvez les traduire en français avec un navigateur ou un traducteur. En complément, je vous conseille de jeter un coup d'œil à ma vidéo Freelance débutant, 10 conseils pour faire approuver votre profil sur Upwork. Dites-moi également en commentaire quel métier vous souhaitez pratiquer en freelance et quelles sont vos questions sur ce métier. À très vite!